Bonjour les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'évangile de Marc au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 35, voilà, jusqu'au verset 41 et puis nous lirons le premier verset du chapitre 5 puisque comme vous allez le voir, il est connecté au verset suivant. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : « Passons à l'autre bord. » Alors, je vais m'arrêter ici, si vous voulez bien. On va lire au fur et à mesure, jusqu'au chapitre 5, verset 1er, mais je vais m'arrêter sur chaque mot, je dirais, qui est important, en tout cas pour ce soir, par rapport au message que je voudrais apporter brièvement ce soir. Un mot important ici, c'est une phrase, mais un mot important, c'est le mot bord. Passons à l'autre bord. Donc ici, il y a une autre étape. On pourrait dire, passons à une autre étape. C'est comme si Jésus dit à ses disciples, maintenant on va passer à une autre étape. Mes frères, mes sœurs, mes amis, eh bien, il y a des moments dans nos vies où, effectivement, c'est Dieu qui va nous faire passer à une autre étape. Vous voyez, c'est pas le fruit du hasard, bien sûr, parce que le hasard n'existe pas, mais c'est Dieu qui va nous mener plus loin, qui va nous faire connaître quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus magnifique, de plus puissant. Oui, on pourrait dire, passons à une autre étape. Passons à l'autre bord, ici c'est passons à une autre étape. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Deuxième point ici, le mot tourbillon. Alors les flots bien sûr qui se jettent dans la barque qui se remplit d'eau, etc. Mais c'est le mot tourbillon. Quelle est cette étape vers laquelle le Seigneur va les conduire, voyez, ou plutôt l'issue de cette étape, on le verra au verset 1er du chapitre 5. Mais maintenant, cette étape, c'est l'épreuve. Voilà. Donc pour pouvoir passer à une autre étape, pour pouvoir passer à cet autre bord, eh bien le pont qui y conduit, le pont qui y mène, c'est l'épreuve. C'est une épreuve soudaine. La Bible nous dit, il s'éleva un grand tourbillon. Et on comprend, bien sûr, d'après cette phrase, il s'éleva, c'est que c'est subi. C'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, de surprenant, qui arrive soudainement sur le lac. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous savez, le lac de Galilée, ou la mer de Galilée, sur lequel aujourd'hui naviguent encore des barques, etc. Eh bien, il est fréquemment, si vous voulez, remué par ces fameux, justement, tourbillons. Ce sont des espèces de courants qui viennent bien sûr de la configuration géographique parce qu'il y a aussi des montagnes qui entourent le lac. Et donc, encore aujourd'hui, soudainement, il y a ces bourrasques et puis ces bourrasques se transforment en tourbillons. Et donc, c'est très impressionnant, ça forme, si vous voulez, une tempête qui littéralement... forme comme un effet siphon qui conduit au fond. C'est cela un tourbillon. Vous savez, c'est un peu, je donne souvent cette image quand vous prenez quand vous ouvrez le robinet de l'eau. Et si vous regardez attentivement, l'eau pour aller au fond, elle tourne. Elle descend pas droit comme ça, elle tourne. Et ceci, bien sûr, est dû à la rotation de la Terre, au mouvement de la rotation de la Terre. Mais voilà. Et là, c'est le même effet, si vous voulez. On voit l'eau qui tourne, seulement c'est le même effet physique,
mais ce n'est pas du tout le même effet au niveau pratique, bien évidemment, parce que là, ce n'est pas un filet d'eau. Là, ce sont des mètres cubes et voilà, des dizaines, voire des centaines parfois de mètres cubes qui sont concernés par ce tourbillon. Hein. Quand on le prend depuis le haut jusque tout en bas, il y a de sacrés tourbillons. Et là, en tout cas, je dirais, c'est un tourbillon très dangereux, puisque on voit que les flots se jettent dans la mer, hein, et puis se jettent dans la barque, pardon. Les flots de la mer se jettent dans la barque, et puis la barque se remplit. La barque se remplit, et si ça continue de tourner, eh bien la barque, elle va aller au fond. Hein. Voilà, la barque, elle va aller au fond. La mer va comme siphonner la barque et son équipage. Eh bien, il y a des épreuves comme ça où on est surpris parce que voilà, ça arrive, on s'y attendait pas, ça arrive tout d'un coup. Regardez cette guerre, l'Ukraine et la Syrie, pour ne citer que celle-ci, comme épreuve pour le monde en tous les cas. Tout d'un coup, paf, voilà, on sort gentiment de cette période de pandémie, et puis paf, hein, qui s'attendait à cela? Et puis dans nos vies personnelles, eh bien, il y a aussi des moments comme ça où il y a une épreuve, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au sein de la famille, qu'elle soit professionnelle, que ce soit une épreuve aussi dans l'église, enfin, une épreuve qui vient comme nous noyer, quoi, qui vient comme nous noyer, voyez, comme nous noyer. C'est ça le tourbillon, qui nous tire vers le bas, hein, qui a tendance à nous amener à déprimer, à vraiment voir les choses en noir, à désespérer. Vous savez, hein, quand vous êtes emmené comme ça, eh bien, dans l'eau, hein, il y a comme ça des témoignages. On a tous vu ces témoignages, hein, où des gens sont sortis. Eh bien, mais quelle angoisse, quoi, hein, quelle angoisse, parce que ce sont des mètres et des mètres de haut, et la personne, elle se voit partir dans le fond de l'eau. Et il y a vraiment un effet d'angoisse terrible là dans cette épreuve. Donc, deuxièmement, ce tourbillon est vraiment une épreuve très, très, très angoissante. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et on s'arrête là. Et Jésus, il dort. Et on a l'impression parfois que le Seigneur, dans nos épreuves, il dort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Oui, mais on va voir pourquoi. Parfois, il n'y a pas de réponse. On s'agite dans l'épreuve. La première des choses que l'on fait, on s'agite. On s'agite, on trouve des solutions humaines. On essaye par nos propres forces de s'en sortir. On essaie de mettre en place tout un tas de stratagèmes. Et parfois même quand on connaît le Seigneur. On essaye tout dans un premier temps, sauf crier au secours, faire appel à Dieu et demander son intervention. Voilà. On a l'impression qu'effectivement, Dieu fait silence, qu'il est indifférent à notre épreuve, qu'il ne veut pas répondre. Enfin, voilà. C'est une impression, bien évidemment. Comme que Dieu dort, comme si Dieu avait autre chose à faire que de s'occuper de nous, qu'il était occupé, hein, trop occupé pour nous, qu'il avait d'autres situations à gérer, et que donc il nous laissait nous débrouiller, pour ne pas dire nous dépatouiller. Hein, excusez-moi peut-être si c'est ce verbe eh bien nous ramène peut-être à quelque chose de plus familier, mais c'est ça, quoi. Hein. Voilà, le Seigneur comme s'il nous abandonne à nous-mêmes, eh bien débrouillez-vous, voilà, et puis c'est tout, je n'ai pas le temps pour vous. Une impression que Dieu dort. On continue. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'épreuve? Ce que je vais dire, il faut le prendre au sens figuré, au sens métaphorique. Il faut réveiller le Seigneur. Et la Bible dit d'un autre côté, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille,
ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur son Église ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Non, c'est écrit dans les psaumes. Dieu ne sommeille pas, Dieu ne dort pas. Alors pourquoi ici, eh bien, Jésus dort? Parce que Jésus, fils de Dieu, s'est fait fils de l'homme et que là, il se reposait tranquillement. Mais Jésus, fils de Dieu, ne dort jamais. Le fils de Dieu connaissait bien évidemment tout cela. Avant même que ça arrive, il savait qu'il allait y avoir cette tempête. C'est pour ça qu'il leur a dit « Passons à l'autre bord ». Il le savait. Mais la Bible veut nous montrer ici que Dieu n'est déstabilisé par aucune guerre, par aucune épreuve, par aucun problème, par aucune difficulté. Rien ne déstabilise ton Dieu. Tu te rends compte? Rien ne déstabilise ton Dieu. C'est un Dieu qui est stable, qui siège sur son trône de gloire, qui a les yeux sur le monde, qui domine et qui contrôle les situations. Il a tout sous son contrôle, même la guerre en Russie et en Ukraine, pour ne citer qu'elle, parce qu'on oublie qu'il y a environ 100 de guerres par an. Hein. Voilà, parfois ça on l'oublie. Alors il a toutes ces guerres, tous ces conflits, ces famines dont on ne parle pas, ces tragédies, ces drames. Voilà, il a tout sous son contrôle. Il a tout sous son contrôle. Mais ce qui est beau, c'est qu'il le réveille. Et qu'est-ce que ça veut dire, réveiller Dieu? Ici, c'est faire appel à lui. C'est une prière d'intercession. C'est une prière de foi. C'est une prière vraiment qui est sincère, qui vient du plus profond de nos tripes, de nos entrailles. Voilà. Et là, le Seigneur se réveille. Bien sûr, parce que quand on crie à lui, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses. C'est ça que nous dit la Bible, que nous disent les psaumes. Alors c'est ça qu'il te faut faire, qu'il me faut faire, qu'il nous faut faire. Dans l'épreuve, il nous faut crier à Dieu. Alléluia. Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur ?» Ou « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dernière chose, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cesse et il y eut un grand calme. Le vent et la mer ont obéi au Seigneur. Eh bien, il n'y a, oui, comme on le disait, aucune tempête, mais j'ai envie de rajouter ici aucun esprit, parce que le mot vent, pneuma, signifie deux choses dans le grec, deux choses principales. Le vent physique, bien évidemment, mais aussi un esprit mauvais. Voilà. Alors, pourquoi un esprit mauvais? Parce que l'expression « il menaça le vent » revient dans un passage, notamment de Luc, on n'a pas le temps de lire tous ces textes, mais où Jésus va menacer un démon pour délivrer quelqu'un, pour délivrer un homme qui était possédé. Il menaça le démon. Donc ce verbe « menacer » en lien avec le démon ou en lien avec le vent, en fait, eh bien, ce verbe est suivi du même mot, menaça le vent, pneuma. Il menaça le pneuma. Et dans ce contexte-là, c'est le vent physique, mais dans l'autre contexte, il menaça le démon, et pourtant c'est traduit pneuma. Il menaça le démon. C'est le même verbe. C'est le même verbe. C'est le même verbe. Donc, d'un côté, c'est un mauvais esprit, et d'un autre côté, eh bien, c'est le vent. Voilà. Et donc, oui, il y a des esprits aussi que Dieu permet, si vous voulez, qui nous attaquent. Regardez Job, il a été attaqué par un esprit, il a été attaqué directement par Satan, là, dans son cas à lui, puisque la Bible nous dit que Satan frappa Job.
Et Dieu l'a permis. C'était une épreuve pour lui. Eh bien, il y a des épreuves où vraiment nous affrontons les puissances des ténèbres. Oui, nous affrontons les puissances des ténèbres. Et ici, quand il parle au vent, il menace le vent, on peut aussi le voir comme vraiment que le Seigneur menace vraiment les esprits de démons, n'est-ce pas? Les esprits de démons pour nous délivrer dans l'épreuve. Voilà. Il n'y a que lui qui peut faire taire le diable. Il n'y a que le Seigneur. Qui peut faire taire les canons en ce moment en Russie, en Ukraine? Qui peut faire taire les langues qui s'accusent les unes aux autres et qui font, au lieu d'apaiser les choses, qui font augmenter l'angoisse, qui énervent encore plus, qui alimentent le feu de la querelle? Qui fait cela? Qui pousse derrière cela? Ce sont des esprits méchants, bien évidemment. Il y a donc dans certaines de nos épreuves véritablement des attaques spirituelles. Eh bien, le Seigneur est celui qui nous en délivre. Et regardez comme c'est beau, la Bible dit « silence, tais-toi ». La Bible dit qu'il impose silence à l'ennemi et au vindicatif, voilà, et qu'il se sert de la bouche des enfants même pour le faire. Il impose le silence à l'ennemi et au vindicatif. Et gloire à Dieu, parce que nous autres qui sommes ses enfants, nous pouvons au nom de Jésus imposer le silence à l'ennemi. Silence, tais-toi, esprit de méchanceté. Silence, tais-toi, esprit de querelle. Silence, tais-toi, esprit de jalousie. Silence, tais-toi, esprit d'injure, etc. Silence, tais-toi, n'est-ce pas? Esprit méchant. Oui, nous devons citer parfois dans l'épreuve, comme l'a fait Jésus ici, silence, tais-toi. Et alors, le silence s'est établi, le vent cessa, et quand il n'y a plus de vent, la mer, c'est clair, elle retrouve son calme. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vagues. Et le mot vent, pneuma, est utilisé aussi pour, comme je le disais, donc je rappelle et j'insiste, pour esprit, pour les esprits aussi. Voilà. Et donc, il y a ici vraiment quelque chose à réaliser, et ce verbe menacer, menacer, que Jésus menace le vent, mais comme il menace le démon, il y a quelque chose à réaliser là, que oui, dans des épreuves, Dieu nous donne la possibilité, en son nom, dans le nom de Jésus, d'imposer le silence, pour que la tempête se calme et que le calme revienne. Eh bien, j'ai envie de dire, nous avons autorité au nom de Jésus. Alors, prends cette autorité, mon frère, ma sœur. Alléluia. Prenons autorité, afin que, le Seigneur puisse vraiment se glorifier dans notre épreuve. La toute dernière chose, et vraiment j'arrête là, c'est que, pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait lire quand même le premier verset du chapitre 5, puisque juste après, ils arrivèrent à l'autre bord. Jésus avait dit, passons à l'autre bord. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Quel est cet autre bord? Quelle était cette autre étape? C'est d'aller délivrer un homme possédé que personne ne pouvait délivrer. Vous vous rendez compte? Elle était là. Elle était là, cette étape. Cet autre bord, de l'autre côté là, de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréniens, c'est là où ils devaient aller. C'était une autre étape. Pourquoi? Parce qu'ils allaient voir véritablement quelque chose d'extraordinaire. Cet homme était lié, il était nu, il criait, personne ne pouvait l'attacher parce qu'il cassait les chaînes. Voilà, et il se meurtrissait. Vous vous rendez compte, ce pauvre homme? Et cette étape vers laquelle Jésus voulait conduire les disciples, c'était une étape de délivrance, telle qu'ils n'en avaient jamais vue. Ce Gadarénien, c'est la délivrance d'un démoniaque, mais absolument extraordinaire. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, quand il y a une épreuve, dis-toi une chose, c'est que derrière cette épreuve, il y a une délivrance que tu n'as jamais vue, que tu n'as encore jamais vue. C'est que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi que tu n'as encore jamais vu. Après cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il va y avoir une délivrance, une victoire merveilleuse telle qu'on n'en a encore jamais vue.
Eh oui, en tout cas pour les Ukrainiens et pour les Russes, et pour le monde aussi, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, après cette épreuve que Dieu permet, ces esprits méchants, ces esprits qui amènent eh bien, les chefs d'État à se parler mal, à s'insulter, et puis à attaquer, à utiliser des armes contre des innocents, à tirer sur des civils. Voilà, eh bien, après quelque chose d'aussi grave qui pourrait mener, bien évidemment, à un conflit généralisé, etc., eh bien, après cela, il y aura vraiment quelque chose de grand, une énorme victoire. Une énorme victoire. Le Seigneur nous montrera laquelle. Une énorme victoire. Alors dans tes conflits à toi, dans tes combats à toi, parce que ça c'est dans le macro, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Mais dans le micro, dans ce qui te concerne à toi. Le macro, c'est au niveau mondial. Le micro, c'est à ton niveau. Dans ce qui te concerne à toi, eh bien, il va y avoir une énorme délivrance. Passe à l'autre bord. Passe cette étape. Tu dois y passer. Nous devons y passer. Je dois y passer. Mais après ça, alléluia, il y aura une délivrance extraordinaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons encouragés. Merci Seigneur parce que tu as prévu vraiment, eh bien, que l'épreuve ne soit pas quelque chose qui vienne sur nous pour nous terrasser et qui soit simplement quelque chose de négatif, mais tu as prévu pour nous. Tu as prévu pour chacun, pour ceux qui se confient en toi, pour ceux qui osent lever les yeux vers toi, pour ceux qui osent crier à toi. Tu as prévu que l'épreuve puisse nous mener vers une victoire telle qu'on n'en a encore jamais connue. Chaque épreuve nous amène vers une nouvelle victoire. Oui, nous voulons passer de l'autre côté. Nous voulons passer cette étape. Nous voulons passer sur l'autre bord avec toi, Seigneur. Et nous voulons, dans notre épreuve, non pas essayer de nous débrouiller tout seul, mais notre réaction, nous voulons qu'elle soit comme celle des disciples, Seigneur. Ils t'ont réveillé. Seigneur, nous voulons, eh bien, griller à toi. Nous voulons, Seigneur, ne pas, c'est vrai, lâcher le pan de ton vêtement. Nous voulons, comme cette femme, tirer sur le pan de ton vêtement avec foi. Et c'est vrai que tu leur as fait ce reproche. Pourquoi vous avez eu peur? Vous m'avez réveillé, eh bien, je vais intervenir. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Mais Seigneur, malgré tout, ils ont crié à toi. Oui, malgré tout, ils ont fait appel à toi. Et tu les as délivrés. Oh Seigneur, tu as regardé à leurs prières. Oui, et merci parce que tu regardes à nos prières. Même si parfois il n'y a pas la foi qu'il devrait y avoir, tu regardes notre intention qui a été de crier à toi, de nous adresser à toi, de faire appel à toi, de crier au secours, eh bien, à notre Dieu. Oui, de ne pas nous adresser à droite, à gauche, mais de nous adresser à toi. Alléluia. Et tu as regardé à cela pour les apôtres, et c'est pourquoi tu les as délivrés. Oui, augmente notre foi dans l'épreuve, c'est vrai, Seigneur. Nous avons parfois si peur pour rien. Nous sommes parfois si peureux. Nous sommes parfois si envahis, Seigneur. Eh bien, de crainte. C'est vrai, Jésus. Pardonne-nous et nous voulons avoir cette foi qui t'honore. Alléluia. Gloire à toi, car tu maîtrises les vents, les mers, parce que tu fais taire tous les esprits méchants, parce que tu fais taire toutes les batailles, toutes les guerres, toutes les épreuves. Alléluia. Toutes les voix qui nous font peur, tu les fais taire. Parce que tu fais taire, oui Seigneur, eh bien, les combats jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit ta parole. Alléluia. Oui, tu fais taire, eh bien, tous les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Tu fais taire, Seigneur, l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Tu fais taire l'épreuve dans nos vies. Tu fais taire le vent dans nos vies. Tu fais taire les bourrasques dans nos vies. Tu fais taire les tourbillons dans nos vies. Et tu ramènes le calme. Et tu ramènes la paix. Et tu amènes la réconciliation, et tu amènes l'amitié, et tu amènes les retrouvailles, et tu amènes, eh bien, oui, un état de calme, alléluia, et tu amènes notre cœur à être paisible. Oui, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous délivres de nos épreuves, et nous crions à toi, comme les disciples. Nous crions à toi, car tu es avec nous dans la barque. Et Seigneur, si tu te tais, c'est parce que tu attends de nous, que nous puissions vraiment, alléluia, nous accrocher à toi, parce que nous allons apprendre une belle leçon, et nous verrons
au travers de cette épreuve, une grande délivrance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bénis tes enfants et délivre-les, ceux qui auront écouté cette vidéo, pour chaque situation qui est la leur, délivre-les et qu'ils saisissent avec toi, en toi, la victoire, car tu es avec eux dans leur situation. Merci, Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, glorifiez le Seigneur Jésus parce qu'il est avec vous dans la barque. Amen, à bientôt.